Bienvenue au Vital Podcast. Aujourd'hui, on a reçu le réalisateur Antoine Bergevin-Richer et Herbie Drescher, le protagoniste du film Herbie. On a parlé du film, on a parlé de courses, de chars, de vitesse. On a aussi parlé d'amour, de rédemption, de famille. Ça a été honnêtement une super belle discussion. J'ai hâte que vous découvriez ça. Donc, bonne écoute! Bonjour, messieurs. Salut. Contente de vous avoir avec nous aujourd'hui à notre podcast Vital. On fait ce podcast-là dans l'optique de vraiment aller un petit peu plus loin dans les films. Et là, aujourd'hui, on va parler du film Herbie. Pour parler de Herbie, je suis en présence de Herbie Drescher, qui est le protagoniste principal du film et aussi la personne qu'on voit sur l'affiche, et du réalisateur Antoine Bergevin-Richer, qui est le maître de ce film et qui a tout ficelé. Donc, bienvenue, contente de vous avoir avec nous. Je vais commencer par brièvement vous présenter. Antoine, j'ai appris que tu étais un fils d'un comédien et d'une réalisatrice. Je comprends donc que tu as un peu été élevé sur les plateaux de tournage. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de faire du cinéma? Je suis curieuse un petit peu de t'entendre là-dessus. Oui, c'est sûr que ça reste plus présent à l'esprit quand tu as ça comme modèle. Cela dit, ma mère était plus réalisatrice télé, donc j'ai jamais vraiment baigné dans les plateaux de cinéma. Puis c'est vraiment justement quelque chose qui est arrivé par après, parce que j'ai d'abord été beaucoup justement plus en télé, corpo, etc. Puis je dois admettre que j'ai eu quand même une espèce de dilemme à un moment donné dans ma vie qui est arrivé, à savoir si je voulais être plus en avant ou en arrière de la caméra. Je faisais beaucoup de théâtre à l'école, OK. parascolaire, etc. Puis je me faisais dire que je devrais aller faire les auditions des écoles de théâtre. Fait que j'ai eu comme une espèce de turning point à un moment donné où je me suis dit, OK, en avant ou en arrière. Puis j'ai choisi l'arrière et je suis très heureux de mon choix, de ma décision. Vraiment plus à l'aise de ce côté-là. Mais oui, c'est ça. Ça a quand même toujours fait partie de moi. Puis j'ai toujours eu cette petite passion-là pour la caméra, pour la production en général. Puis c'est de fil en aiguille que finalement mon cheminement m'a mené à l'opportunité de faire un premier film, parce que c'est vraiment de Oui, ça c'est qu'il ça, on va en s'agit parler un ici. peu aussi tantôt. Là. Donc, oui, c'est ça. Ça a vraiment été un choix clair à un moment donné de dire ouais, c'est par là que je m'en vais. Puis, les parents, à un moment donné, il y a une certaine influence au début, mais après, c'est comme, vas-y, fais ton propre Oui, c'est chemin ça. à travers tout ça. En tout cas, j'ai hâte de t'entendre un petit peu sur ta Ouais. première expérience de long métrage. Mais avant, je vais passer à Herbie, qui est notre protagoniste, comme je l'ai dit un peu plus tôt. J'ai lu sur Internet que c'était écrit que Herbie sait arranger les choses pour qu'il commence et termine la course. Ça veut dire quoi, ça, arranger les choses? Mais arranger les choses pour commencer et finir la course, c'est que nous autres, c'est une de nos mottos qu'on peut dire que Start the race, finish the race. Start the race, finish the race. C'est ça l'idée. Puis c'est sûr qu'il y a bien des événements qui vont arriver dans une course. Puis, tu sais, des fois, tu vas y aller tu vas vouloir te mettre dans une position que ça peut être comme, genre, on peut appeler ça du gambling, là. C'est toujours mieux pour moi de ne pas me mettre dans une place vulnérable puis d'étirer le temps, parce que si tu gardes tout en un morceau, tes chances sont plus élevées pour finir à la fin, parce que la moitié des gars, ils sautent dans le tas, puis là, ils espèrent le meilleur en sortant du trou, mais tu sais, il faut que tu préserves ton équipement. Ouais, c'est ça. Pour- Déjà pour- là, de finir la course, it's a win. Just finishing the race is totally a win. Ouais, ça, c'est quelque chose Right. qu'on voit beaucoup dans le film, là, d'ailleurs. Là. You Puis on est gotta tellement finish là the avec race. vous. Là. You gotta finish the race. Ouais. You know? Puis Herbie, en fait, là, si je fais un petit résumé du film, on te suit vraiment, Herbie, dans ta première année de course sur le circuit de NASCAR, et ça à l'âge de 53 ans, qui est pas rien. Fait qu'on parle de la réalisation de ton rêve d'enfance. Je serais curieuse de vous entendre un petit peu sur la genèse du projet, comment ça a commencé, c'est l'idée de qui ça, comment ça t'as décidé d'embarquer dans le projet, comment ça, Antoine, t'as décidé de réaliser ce film-là? Oh là Je là. pense que, pour être honnête, il faut dire que c'est
ni un ni l'autre qui est vraiment à l'origine du projet. Il y a le producteur Serge Desrosiers qui connaît Herbie, en fait, depuis Ouais. longtemps. Je pense que c'est C'est des ça amis qui est arrivé. secondaires, Ouais. right? Son casier, il était comme genre 2 casiers à côté de la mienne. OK. Fait que... Ça monte à à- loin, Ça remonte là. à très Ouais. loin. Fait que Serge, il me connaissait de mon jeunesse. Il a connu tous les struggles que j'ai eus quand je grandissais, right? Mais il savait pas Puis, tout. il savait pas il tout, savait pas non. tout parce qu'on a eu tous des belles surprises en chemin. Ouais, Parce ouais. qu'on je pense honnêtement qu'il savait pas la moitié du bagage que tu avais derrière toi puis que tu as eu à surmonter pour arriver à faire ça. Mais il a vu l'opportunité, clairement, d'une belle histoire aujourd'hui. Au-delà de ce qui a pu se passer dans le passé, il a vu l'opportunité de son vieux chum qui est comme dans la possibilité de vouloir essayer de faire quelque chose qui avait un bon potentiel narratif. Puis, ben, il s'est dit, OK, on a quelque chose à faire avec ça. Mhm. Fait que là, ben, c'est ça. Il y a eu un appel décisif à un moment donné, je pense, quand Ouais. même, dans l'histoire, quand tu hésitais là, à te lancer ou pas. Ben, first, Serge, il est venu me visiter à ma shop un moment donné. Puis là, ben, il se promenait tout partout. Il disait, Herbie, you have something here. I'm like, what do you mean? Well, it's because you have everything. Everything is beautiful. Tu sais, t'as juste check ton coffre d'outils, puis check les chars, puis check les moteurs, puis check les machines. Il y a tellement d'affaires ici, il y a tellement d'histoires ici. Ouais, il voyait les Faut qu'on shots. fasse quelque chose, il me dit. I'm there, well, what do you think we should do? He's there, well, there's lots of things we could do. Leave it to me, tu sais. OK. Fait que Serge, il savait que ma passion, c'était que je voulais faire de la course. Ouais. Puis, à cette époque-là, je savais le chemin que ça prenait, mais si je regardais juste au bout du chemin, c'était quelque chose comme impossible d'arriver. Mais si on se mettait des tout petits buts, puis les atteindre, ces buts-là, les virer en réalité, on voyait que c'était possible. Ouais, right? une étape à la fois, genre. C'est ça. Fait que là, tranquillement, j'ai commencé avec mes pratiques. Puis là, ben, mes temps de pratique étaient très élevés. Je veux dire, mes temps ils étaient vraiment proches de les temps en NASCAR Canada. Puis avec l'équipement que je roulais avec, tu sais, comme moi, je sais pas si tu sais, mais c'était l'équipement que tout le monde s'en débarrasse que moi j'avais. Puis là, il fallait que j'aille mon permis de compétition. Fait qu'on a commencé avec mon permis de compétition. Ça, t'avais quel âge à peu près? Ben, comme je veux dire, dans mon dernier, in my last run, ben, c'était en 20 000... En 2023. Que t'as coursé ta première saison en NASCAR? Oui, mais c'était un peu avant ça, dans en le fond. 2020, je pense, en 2020. Que t'as commencé J'ai eu le processus. C'est ça, mon permis de compétition. Là, après ça, ben, ça me prenait mon permis de FIA. Fait que j'ai eu mon permis FIA de B-Class. Ça, c'était à Tremblant qu'on a fait ça. Puis, en retournant la saison d'après à Tremblant, c'est là quand j'ai eu mon A-Class pour être capable de rouler n'importe quelle piste au monde, puis, tu sais, des comment on se qualifiés sent pour rouler. Ah, ben ça quand m'a on donné a une le bonne A-Class? fierté. Ouais, hein? C'était une bonne fierté. Puis surtout que, je sais pas si tu t'en souviens de l'histoire, que quand j'arrivais là, le jeudi à Tremblant, j'ai embarqué sur la piste, puis j'ai fait un tour de piste, puis tout d'un coup, j'ai eu le drapeau noir. Puis là, c'est-tu pour moi? Tu sais, je refais un autre tour, je vois encore le drapeau noir. Ouais, je pense que c'est pour moi. Ah, fait que là, je finis par débarquer. Puis là, ben, le flagman, il me dit, savais-tu que quand t'as embarqué sur la piste, t'as passé carrément au travail du terre-plein dans le fast lane? I'm there. Well, I couldn't see shit. Et ça, c'était ta première fois? Ouais, je pouvais rien voir. Fait qu'à part à rire, elle est là. Ah ouais, vas-y. Fait que là, je retourne sur la piste. Puis là, ben, tu sais, il commençait à faire noir un peu. Il faisait humide. Fait que mon windshield était un peu humide. Fait que là, je me sentais très intimidé un peu. Ouais. Fait que là, quand j'ai rentré dans les puits, I'm there, I don't know if I could do this. Parce que là, tu sais, je roulais avec du monde qui connaissait la piste. Puis je trouvais que j'étais pas vite. Puis je me sentais pas bon. Puis là, même mon crew chief, à l'époque, il dit, je vais lever ton banc.
Fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé mon banc. Fait que là, le vendredi, déjà, quand j'ai ressorti, j'avais les mêmes temps que les plus vite vintage qu'il y avait. Fait que là, je suis là, there's hope! There's hope! Puis le samedi matin, ben j'avais le lap le plus vite dans ma classe. Ouais. Puis c'est à peu près là qu'on part, tu sais, parce qu'après ça, nous, dans le film, on s'en va avec les premières expériences de course. Toi, Antoine, t'étais-tu intéressé à la base par le NASCAR, la course automobile, etc.? C'est une très bonne question. Et pour être très honnête, non. La réponse est non. Je suis vraiment pas un gars de moteur. Parce que maintenant, quand je vous entends parler ensemble, moi, by the way, je comprends rien, là, parce que là, vous parlez tous les termes. J'ai tout, appris fait que... le langage, Exactement. j'ai appris les termes, j'ai appris Racing l'univers. terms. Puis non, zéro, Pérou. Je suis embarqué là-dedans, puis j'ai plongé là-dedans en étant attiré par la passion. Le voir moi, voir des gens passionnés parler avec passion puis avoir cette drive-là, peu importe le domaine, c'est beau puis ça donne le goût de plonger là-dedans. Puis non, j'étais zéro. Je veux dire, moi, j'étais un gars de ski de fond puis de randonnée pédestre. Là, je veux dire. Mais étonnamment, j'ai un karma de moteur parce qu'avant de faire ce film-là, j'avais quand même réalisé des émissions sur les sports motorisés à la télé. Donc, tu sais, des émissions plus commerciales, on va dire. Là, puis, donc, j'ai été beaucoup baigné dans cet univers de moteur-là. Donc, j'avais cette aptitude-là à comprendre quelque chose, même si je ne baigne pas dedans. Puis, ça a été finalement, en fait, juste une belle opportunité qui m'a été présentée par Serge Desrosiers qui cherchait un réalisateur pour mener ce projet-là, puis qui savait que j'étais intéressé quand même à la réalisation documentaire, puis qui me l'a présenté sur un plateau d'argent. Là, genre, ça te tente-tu de réaliser un premier long métrage? C'est ce genre d'affaire que tu peux difficilement refuser quand c'est ça que tu veux faire dans la vie. Fait que j'étais juste comme vraiment honoré qu'il me fasse, qu'il ait cette confiance-là, finalement, pour me laisser aller avec ça. Puis, ouais, je suis très content de ça s'est passé comment entre vous? Parce que là, tu sais, on a un réalisateur de premier long-métrage. Herbie, vous connaissiez pas du tout. Ben, Antoine, c'était le gars qui revenait tout le temps. Who is this guy? Ça prenait le temps avant qu'ils comprennent c'était quoi mon rôle, man. C'était comme le gars qui est tout le temps là. C'est même pas lui qui tient une caméra. Genre, c'est quoi qu'il fait? But the guy is so interested. Il est tellement intéressé à qu'est-ce qu'on fait. Fait que, OK, on a été avec ça. Mais ce que je trouve... Ouais, vas-y. Puis l'affaire qui était bien avec Antoine, c'est qu'il était capable de me faire parler. Moi, j'étais une personne très, très, très renfermée. Je parle pas au monde. Je vis des choses, je les garde pour moi, tu sais. You know? Je vomis pas sur le monde, sur qu'est-ce que je vis. Tout le monde, ils ont leurs choses qui se passent dans leur vie. Ouais. Puis Antoine, il me posait des questions de des affaires que j'ai enterrées pendant des années, que, tu sais, je voulais pas retourner là. Puis il y avait la manière de me faire patiner, qu'on peut dire. Puis d'être capable de... J'ai devenu capable de dévoiler des certains aspects de ma vie que, tu sais, ce qui m'est arrivé, où est-ce que je suis aujourd'hui. C'est comme j'ai quand même une longue route. Il y a beaucoup d'histoires de vie dans ma vie. Mais je pense que c'est ce qui rend ça aussi tellement intéressant puis impressionnant. C'est vraiment ça qu'on voit dans le documentaire. Moi, à chaque fois, à la fin, je suis tellement touchée. Puis, non, mais c'est vrai, c'est vraiment une belle histoire. Puis, toi, Antoine, justement, peut-être que c'est ça que tu voulais porter à l'écran. Ben, tout à fait. Puis, c'est qu'on le savait pas d'emblée. On savait pas au départ qu'il y avait tout ça de caché derrière son histoire. Tu sais, justement, quand Serge il m'a présenté ce projet-là, c'était vraiment juste une belle histoire très clean là, d'un gars qui veut accomplir son rêve d'enfance, de courser, puis qui aurait la possibilité de le faire, puis il y a l'enjeu de il va-tu réussir, il va-tu pas réussir, puis il y a les enjeux de la course, puis tout ça. Moi, j'étais comme, all right, j'aime bien l'analogie. Je dis souvent que je suis rentré dans ce projet-là comme on rentre dans une belle boutique, tu sais, où tout est bien placé, tout shiny, est vraiment là. clean, tout est bien placé pour mettre en valeur les belles affaires qu'il y a à montrer. Fait que je me disais, ben... Oui, tu sais, OK, il y a une belle histoire en mode portrait d'athlète, tu sais, une belle histoire clean. Et finalement, il y avait le backstory. Il y avait un backstory à cette boutique-là. Puis ça a pris du temps à le découvrir. Fait qu'en rentrant dans le backstore, c'est là que je me suis dit, parce qu'au début, je me disais, bon, ben, il y a peut-être un court-métrage à faire avec ça, là, tu sais, ça va être cute, là. Puis là, j'ai fait, OK. Ah, OK, il est là, le long-métrage. Il est dans le backstore. Fait que là, on s'est mis à dépoussiérer les affaires dans le backstore. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait même plusieurs pièces au backstore.
T'as beaucoup Plusieurs. de portes dans le backstore. A lot of Fait que là, doors. plus qu'on ouvrait des portes dans le Ouais. backstore, plus qu'on dépoussiérait des affaires. Ouais. Puis je me suis dit, OK, là, il y a vraiment Ouais. quelque chose là. Puis là, c'est là que j'ai vu le potentiel réellement Ouais. de ce film-là. Puis je pense que après ça, le défi, ça a été de choisir les portes. Ouais. Mais je pense que c'est Ouais. aussi tout à ton honneur, Herbie, d'avoir comme tu sais, t'as sauté là-dedans à pieds joints, puis t'as vraiment décidé de dire je vais raconter mon histoire puis je vais pas me cacher, tu sais. Ça prenait quand même du courage. Je pense pas que tout le monde l'aurait fait. Est-ce que ça a été difficile pour toi? Est-ce que tu t'es dit ben non, regarde, tant qu'à être là, Ouais. je vais tout lay on the table? Moi, qu'est-ce qui m'a aidé à tout faire ça? C'était l'amour puis la compassion de mes amis. Tu sais, moi, j'ai pas engagé des professionnels là, de course, des ingénieurs, puis tout ça, pour venir aux courses avec moi. Moi, j'ai juste pris du monde que j'aime. J'ai pris mes chums d'enfance. Ils connaissaient à rien là-dedans. À rien, right? Mais j'étais capable d'y faire confiance. Puis je me sentais à l'entourer par du monde qui me connaissent. Fait que c'était plus facile pour moi, juste pour être moi. Tu sais, on était au naturel, comme qu'on peut dire. tu sais. Ouais. Ça, c'est tellement quelque chose qui est beau aussi, là, le fait que, tu sais, veux pas, le NASCAR, on le voit, là, tu sais, tout le monde de la course, c'est vraiment un monde qui est dominé par l'argent, Ouais. qui a peu de diversité, tu sais. Puis là, on le voit dans le film, à quel point, toi, c'est comme tes chums, ta famille, puis, tu sais, c'est pas des gens qui font ça professionnellement, mais c'est tellement des gens qui se donnent, qui ont du cœur, la passion, C'est ça. justement. Tu sais, toi, de mettre ça à l'écran, un peu une équipe, veux pas, underdog, tu sais, qui réussit. Vraiment underdog. Ouais, c'est ça. Nous autres, on a vraiment été à un couteau, à un bataille de guns, on peut dire. Là, Avec des couteaux. Avec des couteaux, tu sais. C'est you bon. know, Ce qui puis- est intéressant dans le parallèle entre nos deux processus, si on veut, puis tout le long, ça revenait souvent, moi, dans le processus, que je réalisais à quel point il y avait des similitudes dans nos deux processus à travers ça, parce que dans le fond, on était tous les deux, on arrivait tous les deux avec un projet, une entreprise énorme, avec la naïveté C'est de ça. celui qui ne sait pas dans quoi il s'embarque. On s'est- Fait Oh, que C'était on avait- intéressant pour ça. C'est Parce ça. que lui, avec son projet de course, évidemment, même s'il il savait un peu, il connaissait le milieu, le fait d'avoir sa propre équipe avec du monde qui n'ont jamais fait ça de leur vie, je veux dire, il y avait quelque chose de très naïf là-dedans. Puis, ben moi, je faisais le parallèle avec mon processus à moi de faire pour la première fois de ma vie un long Ouais. métrage. Donc, je ne savais pas non plus dans quoi je m'embarquais, ce que ça prenait, c'est où les écueils, c'est où les places où tu peux t'accrocher, où tu peux te planter. Fait que, tu sais, ça a été beaucoup d'essais-erreurs. Puis même au niveau, autant au niveau technique, c'est-à-dire qu'au niveau des moyens relativement limités, je veux dire, on avait quand même des bons moyens pour faire un documentaire, mais il reste que ça reste du documentaire indépendant. Je veux dire, on n'a pas des moyens astronomiques. Puis je voyais le parallèle avec Herbie qui avait des moyens vrai. très limités Oh, pour ouais. arriver à ses fins. Puis même au niveau des connaissances, tu sais, il a beau avoir travaillé là-dedans, c'est incomparable avec le data qu'ils peuvent avoir dans les grosses équipes, Ouais. où ils ont des ordinateurs dans le char qui leur donnent des données. Ils connaissent toutes les gears qu'il faut mettre dans tel race, dans tel Ouais. circuit, telle rigidité de volant. Puis, toutes ces affaires-là, c'est beaucoup de l'essai-erreur. Puis moi, j'avais l'impression d'avancer à tâtons aussi en essai-erreur. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de... je pense que le mot-clé dans nos deux démarches qui était de l'instinctif. Tu sais, on est avancé de façon instinctive avec l'essai-erreur, mais je trouvais ça beau qu'il y ait cette espèce d'effet miroir entre nos deux processus. Puis même une cohésion, si tu veux, entre le regard puis le sujet. Tu sais, Ouais. Une cohésion d'état dans lequel on était. Fait que je pense que ça a peut-être aidé à ce qu'on soit sur la même longueur d'onde. Mais je ne l'ai jamais dit pendant le processus. Hein, parce que moi, Parce que ça, fallait que tu saches où est-ce que tu faut t'en que allais. t'aies l'air de savoir où tu t'en vas puis pour garder la Fake it confiance. till you make it, hein? Fait que fake it till you make it. Now I can tell you, I didn't know shit what I was doing, man. I know! Parce que tu sais, c'est hit and miss, right? C'est comme, je vais essayer ton micro ici. Ah non, ça marche pas. Je vais changer de place. Mais tu sais, la troisième fois, tu vas savoir exactement où la mettre. La lentille qu'il met, là. Ah non, change the lens. Ah non, on va le changer encore. Puis c'est la même chose. Parce que moi, je vais te conter une chose, juste pour te donner une idée comment est-ce que ça se passait avec moi, là. Ma première course, là, j'ai jamais roulé avec ces gars-là. OK? J'ai juste vu pratiquer. Ouais. Puis là, je tombais à mon sport. Mon sport, le vendredi soir, c'était tout bué. On pouvait même pas checker nos choses et balances, rien. Samedi matin, la pluie, full buée. On peut pas sortir pratiquer à rien. Là, ça tombait pour le samedi matin. Le samedi matin, là,
j'ai jamais essayé le char, là. Puis là, c'est la course, là. Ouais, j'ai jamais essayé le char, là. Ouais. Je viens d'avoir le char, là, puis C'est fou. j'ai jamais roulé avec, là. Je venais de l'avoir. Là, on est le dimanche matin. Il fait full de brume. NASCAR dit, on va sortir, on va voir si on va être capable de pratiquer. On a sorti, on n'était pas capable d'avoir comme genre 20 ou 30 pieds devant nous autres. C'était full bruit, Toi, tu c'était connais trop pas la dangereux. C'était trop dangereux. On a fou. tout sorti. Fait que là, moi, j'ai jamais roulé, là. Ah. OK? Fait que là, moi, je pars dans la course. Fait que ça a été avec les points de l'année avant, avec tous les chauffeurs. Fait qu'ils ont tous positionné. Puis moi, je décollais pas loin de la fin, là. Mais j'avais du monde en arrière de moi, puis j'avais quand même des chars en avant de moi. Ben, j'avais les chars en avant de moi, mais il y avait aussi des chars en arrière de moi où est-ce que je décollais. Fait que là, tu fais le tour de piste, tu sais, les warm-up laps, là, puis là, ben, je m'en viens au drapeau vert, là. Là, c'est green go. Ouah, ben, 1, 2, 3, puis là, ben, tu sais, je suis à côté des chars, je rentre en curve, je sais même pas la vitesse que je devrais être dedans, là, je vois que l'RPM, puis la vitesse que je booste pour rester à la même vitesse que la foule, là, je monte en curve 2. Curve 2, là, c'était tellement impressionnant, là, je te dis, là, tu rentres, tu montes la côte, tu lâches la gaz, les flammes sortent du côté, là, tu descends, puis tu t'en vas vers la droite, puis il faut que tu restes sur le gaz, sinon tu rentres dans le mur. Puis j'étais à côté de l'écharpe, they're like, what the... Je criais dans mon casque. Oh I my was God. screaming like, what the fuck? Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un Holding genre, on. what am I doing here? No, it wasn't what am I doing here. It's what did I get myself into? I want to get out of here. It was like crazy. I swear to God. Fait que là, je m'engageais avec les chars alentour de moi parce que tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Ouais. So everything's a guessing game, you know, and I gotta keep it clean. Fait que, anyway, c'était le... Did you finish the race? Yes, I absolutely finished the race. I passed a lot of cars. Mid-peloton. Ouais, c'est ouais. ça. Mid-peloton. I finished Toutes ces mid-pack. courses sans avoir aucune idée de Yeah. ce qui s'en allait. C'est fou. Il faut le mettre en contexte, ce qui a Ouais. réussi. Yeah. Puis c'est dur, on le fait un peu dans le Yeah. film. Mais je trouve que c'est intéressant d'en rajouter une couche ici parce que c'est hallucinant la disparité de préparation qu'il y avait entre Herbie et les autres courseurs. Puis de dire que non seulement il a fini toutes ses courses, start the race, finish the race, mais il a pas laissé sa place puis il a fini au milieu du peloton dans vraiment toutes ses courses. impressionnant. Le gamble, c'était que numéro 1, je roulais le moteur, le 525. Mon RPM, j'ai 700 RPM moins que les autres moteurs. Puis, il n'y a aucun data pour lesquels ratios d'utiliser dans transmission ni dans gear, parce que c'était la première introduction de ce moteur-là. OK? Fait que déjà là, j'étais à un désavantage, mais tu sais, j'allais avec ce que j'avais. Ouais. Mais à tous les débuts de course, OK, les autres équipes, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'achètent 4 tailleurs neuves de pratique parce que tes positions pour tes calibres vont être basées sur tes temps de trafic avec quel groupe que tu décolles pour ta qualification. OK? Nous autres, on sortait pratique avec des vieux tires. On n'avait pas de budget. Fait que les vieux tires qu'on avait, mets ça là-dessus, on roule avec ça. Que les On tailleurs pratiquait- neufs, les gardaient pour la route, la course. On pratiquait avec ça. Commençait tout le temps en bas du peloton, complètement C'est- à la queue, à toutes les courses. C'est ça. Puis là, les autres équipes, durant la course, ils changent 4 tires. Fait que moi, je disais, OK, fait que là, la qualif, je vais juste qualifier pour voir par où est-ce que je m'en vais, puis je vais garder mes tires pour la course, parce que je veux pas les user sur mon qualif, Ouais. parce que faut que je vienne à connaître la piste. Fait que là, on partait toujours loin vers la queue, mais je finissais toujours mid-pack, Ouais. en avant, 13, 14, 12. C'est vraiment you know? impressionnant. Mais ça fait- J'arrive, là. C'est ça. Puis avec un char que la suspension a été trop serrée, j'avais pas de suspension, mon char, il tourne pas. Tu sais, j'avais plein d'affaires qui arrivaient, mais j'étais avec une équipe que j'aime, c'est mes chums. Mais, Ouais. tu sais, au début, tu sais, il y a eu des erreurs, you know? Fait que j'allais avec ça. Mhm. Mais, Puis l'adrénaline, quand t'es dans l'auto, oh my God. ça doit être incroyable. Ouais. Yeah. Like a rush. It's pretty intense. It's pretty intense. Ouais, c'est ça. There's nothing like it. Tu vas faire plein d'affaires dans ta vie, là. Mais le niveau d'adrénaline, comme, gars, pour perdre 7-8 livres dans 1 heure et demie, là,
quasiment 2 heures, là. Ouais. Ça, c'est... Travaille fort. T'es en train de passer au travers de ça. Ouais, c'est ça. You know? Juste la chaleur. Ah, 140 dans le char. Fait 140 dans le char. Ah, Je te jure. Il y a des affaires qui Il sont fait pas qu'on n'a pas 140 pu dans le mettre. Il char. faut faire des choix à un moment donné. C'est vrai qu'on n'a pas pu mettre dans le film. Mais Ouais. à un moment donné, dans la dernière course, on l'entend dire « My feet are burning! Ouais. Ouais. Puis là, il dit hey, « je peux Deux rien grosses faire cloches. pour toi, mon chum. » On Oui. l'a pas vu, Ah, je mais savais pas. Ah ouais, brûlé au deux grosses 2e cloches. degré. Ouais, Ça, ouais. c'est vrai qu'on le voit pas. Parce qu'on le sait qu'il fait Brûlé, chaud, mais... brûlé. Puis là, ben, c'était un gamble dans la course, right? Il y avait eu le gros accident au début. Puis là, ben, on était tous arrêtés sur une rouge. Mais là, tu sais, je suis là sur l'idle. Puis là, ben, je suis en train de checker mes volts. Puis là, ben, mes volts, ils étaient en 11,5, 11,5 volts. Fait que là, je savais que si je fermais mon moteur, je pourrais pas le repartir. Ouais. Les autres l'ont fermé, right? Ouais, les Le monde autres, ils ont ferme- pu la Ça fait fermer. partie aussi de la disparité C'est ça. d'équipement. C'est Il y en ça. a qui peuvent se permettre d'éteindre leur moteur. C'est ça. Lui, c'est genre, souffle mon gars, puis brûle-toi les Ben, pieds. c'est Ouais, ça. c'est fou, hein? Parce qu'eux autres, il y a un autre cam dedans, right? Leur cam sur l'idle, ils vont le garder à peu près à 1200. Ben, moi, avec la cam que j'ai, il descend comme à 1000, 1900, 1000, right? Fait que là, l'RPM, il tourne pas assez vite. Fait que là, il faut que je donne du gaz. Mais là, mon plancher, ça revient de plus en plus chaud. Il n'y a pas d'air qui passe en dessous. Ouais. Fait que là, avec... Ah, parce que tu roules pas vite. C'est ça. Ouais. Fait que là, mes racing shoes, là, you know, ils commencent Aïe, aïe. à faire chauffe. Puis là, ben, tu tiens tes jambes, là, t'es plus capable. Là, t'es laisses à terre. Puis là, ben, t'es pogné de même là, pour un bon bout. Puis là, ben, la course sur décolle, t'as déjà les pieds brûlés, là. Fait que Mais quand tu t'es vois tout- sortir Never du gets out of the char car. à la fin de la course, puis Ah. qu'il est sur le bord de pass out. Ouais. Puis Ah, comme- c'est eux autres qui m'ont il n'y a pas, d'acting, là. Le Ah, gars, non. il est Ah, non. vraiment sur le bord de Ah, non. tomber dans les pommes. là. On dirait que toutes ces discussions-là, ça me fait vraiment me poser la question de, au final, est-ce que le talent, ça suffit? Oh. You need the talent. Définitivement, ça te prend le talent. Définitivement. Puis ça, je peux te le dire. Moi, je suis un des seuls rookies qui a fini ses courses, Ouais. qui n'a pas ramassé en plein de morceaux, Moi, right? j'ai envie de te dire, le talent suffit pas, mais le talent compense. Oh, Ouais. j'aime ça. Ouais, C'est- Le talent c'est- compense Belle façon les de choses l'amener. que t'as pas, mais c'est ça. J'aimerais ça rouler un char vraiment, un char vraiment sacoche, right? Mais on a été avec ce que j'avais, puis, Ouais. God thank you que j'avais ça pour rouler, puis c'était comme, ça m'a ouvert les yeux pour voir comment est-ce que ça nous prenait de l'équipement. C'est moi, je pensais, il est bon le char, jusqu'à temps que j'ai vu les autres chars, là. Ouais. Tu sais, c'est des affaires d'un compte de millions, là, les Hey, mais, autres mais chars, ça, là. c'est bien fait aussi dans le film. Ouais. Moi, j'adore, là, tu sais, quand on voit vraiment la différence entre... Comparatif, Ouais, ouais. c'est ça, le Ça, comparatif. c'est juste là. son chum, son plus proche chum qui s'adonne à connaître, qui est aussi un peu self-made dans le sens qu'il s'auto-commandite, Ah, ce ben gars-là. oui. Mais il y en a qui ont des vraies grosses commandites, puis il y en a qui sont encore plus équipés que Serge là, dans, Ah, dans ben le film. oui, tu sais, ils ont Fait des que- budgets comme 1,2 million, 1,5 pour la saison, là. Fou, hein? Hey, nous autres, hey, we're gonna have pizza or spaghetti tonight, you know, tu sais. On prend 4 tailleurs, on dort tout dans le truck à soir. Et c'est encore plus impressionnant de dire que tu te rends mi-peloton, tu sais, pour la fin Ouais. des courses, là, tu sais, justement, avec... Ouais. Ma dernière course à Trois-Rivières, je redécollais dans une 8e position, OK. OK, parce qu'il y a eu un accident. Puis les deux gars qui m'ont redépassé, ils m'ont juste redépassé dans le jaune. Puis ces deux gars-là, je te dis, une demi-tour de piste, j'ai dépassé. Fait que je sais, je rentrais 6e. Ouais. Puis moi puis le leader, Andrew Ranger, on a manqué de gaz. Ah. Tu sais, moi, j'étais là, je chauffais mes tires, là, j'étais prête pour décoller, là. Puis là, ben, non, what's wrong? Là, tout le monde, ils ont décollé, puis moi, j'avais plus de gaz. Towing m'a rentré dans... Pas vrai? Ah, Oh my ouais, God. ouais. La last restart Ça aurait été une bonne Trois-Rivières. ça aurait été une Ça bonne aurait histoire. C'est été pas la dans le première- film, ça, Ouais, par exemple. c'est Ça, c'est arrivé Ouais. après, juste pour Ouais. situer les gens. C'est Ouais. arrivé Ouais. entre le tournage Ouais. et maintenant. Mais... Ouais. Fait que même avec mon équipement, j'aurais pu monter d'un 7, 6, 6e position. Ouais. Tu sais? Puis là, tu sais, At the end on of the parle day. beaucoup aussi de, justement, tu sais, la course, parce que tu as réussi au final à faire une saison. Mm. Mais ça a été quelque chose se rendre là, quand même. Moi, je serais un petit peu curieuse de t'entendre sur le fait que, tu sais, avant d'être pilote, d'être sur la piste, de commencer, tu as quand même longtemps été mécano, tu as Ouais. été chef d'équipe. C'était comment de se retrouver en coulisses puis de voir tout le monde vivre ton rêve?
Ouais. Ça, vraiment, c'était quelque chose. Pendant longtemps, Ouais. pendant des années. Yeah. That was something. Mais, qu'est-ce que ça m'a gardé, c'est que ça a gardé le rêve, hein. It kept the dream alive, puis au moins, j'étais capable d'être alentour de ce milieu-là. Puis aussi, les gens que soit j'étais crew chief ou j'étais leur mécano, j'avais tellement une passion pour que je fasse la meilleure voiture pour lui. Ou, tu sais, il fallait que ça soit perfect. Tout ce que je faisais, it had to be perfect pour qu'il y ait le plus de chances possible à réussir sa piste. Puis surtout, je pense que ça a contribué toutes ces années-là à ce qu'il soit en mesure, après ça, de faire son propre chemin. Ouais. Parce que ce qui est intéressant avec le stock car, là, puis le NASCAR, on peut vraiment mettre ça dans la catégorie des sports, on va dire, élitistes. C'est-à-dire Ouais, que c'est absolument. vraiment... D'emblée, on assume que c'est une poignée de personnes privilégiées où toutes les astres s'alignent puis qui sont capables finalement d'accéder à ce sport-là. C'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Là. C'est pas le soccer Il y que a tu prends combien un de- ballon puis que tu te mets à jouer. Il Là, y en a tu sais. combien de pilotes au final, mettons? Ben, au Canada, il y en a Ben, trentaine, quoi. ouais, on est comme 38. Et ça reste que, Ben, tu sais, sur tout le... Ouais. C'est pas beaucoup, On là. est fait un que sur tu- les enfants, c'est toutes les un kids sur qui un trippent. million qui Fait que, fait qu'est-ce qu'on vraiment fait. pas One in a million. beaucoup. Puis c'est parce que c'est très, très select au départ au niveau des moyens que ça prend. Mais si je compare avec d'autres sports du même type, on va dire, je pense à la voile de haut niveau, l'équitation de haut niveau. Ça, c'est des sports c'est des sports de riches, là, tu sais. Puis c'est souvent des gens qui sont soit déjà, qui ont leurs propres moyens, qui sont déjà millionnaires puis qui s'autofinancent, ou qui ont été tellement drillés puis encadrés avec leurs parents dès qu'ils sont tout petits, qui sont sur des Tout sur faire go-karts, ça, qui puis font, ouais. font flambant toutes les neuf, avec étapes des un tailleurs par un. flambant puis neuf, puis monte faut les qu'ils passent échelons. tant d'heures par journée là-dedans. Comme Mais- un de mes amis, tu sais, comme Sylvain, il me disait, comme le 74, tu sais, pourquoi Kevin Lacroix, il est tellement bon dans la pluie. Puis Sylvain, il me disait, quand il mouillait en kart, là, tu voulais me faire venir ici pour que tu fasses du kart, puis il mouille. Bon, ben, roule calice. Puis il faisait rouler son gars Ouais, dans la c'est ça. pluie. Right? C'est pour ça que à tous les fois que quand il mouille, Kevin, il est content parce qu'il sait qu'il va planter habitué. comme quasiment tout le monde. Ouais. Tu sais? Mais il y a quelque chose dans le stock car, justement, qui, contrairement aux autres sports très élitistes, donne, on dirait, une petite fissure. Là. Il y a comme une petite craque où tu peux potentiellement rentrer, même si tu n'as pas eu tout ce pattern-là. Puis c'est le côté... La mécanique, être capable de faire tes affaires par toi-même. Tu peux compenser les budgets des grosses équipes qui engouffrent des millions par année par une grande compétence. Puis ça, Herbie, c'est ça qu'il a acquis au fil des années. Puis c'est ça qui est beau dans cette histoire-là, parce que c'est ça qui lui donne tout son côté self-made man, je veux dire, tu sais, son espèce de côté badass Cinderella story, genre qui est juste passé dans la petite craque qu'il avait parce qu'il avait ces compétences-là puis qu'il était capable de tout faire par lui-même. C'est ce qui en fait un authentique underdog, là, tu sais, qui n'avait pas les moyens normaux de faire ça, mais qui a réussi à faire son chemin. Puis not in a shy way, là, je veux dire, il a fait son chemin, puis il s'est imposé au milieu de toute cette gang-là qui ont, minimum le double du budget. Là, mais c'est aussi, je pense que c'est une passion qui remonte à longtemps, parce qu'on parle dans le documentaire que tu faisais les gros enduro. Ouais, les enduro 250. Ouais, 250, c'est ça, à Saint-Eustache. Ça, on parle de 1987, là. C'est pas d'ailleurs, là. Vraiment pas, puis tu l'avais gagné. Oui, j'ai gagné en 87. Là, après ça, des histoires de vie qui m'éloignaient de les courses. Puis là, quand je suis revenu en 97, j'ai battu mon temps de record, puis je l'ai gagné encore, la course. Ouais. Juste on a comme c'est ça, c'est autant... L'argent, c'est une chose, mais le milieu aussi, tu sais, je veux dire, les parents qui n'étaient pas du tout en mode appui, là, qui étaient... J'avais des batailles avec mon père parce que je partais le samedi matin. Là. Fait, tu sais, quand on parle d'avoir... Mettons que tu n'as pas les moyens, mais que tu as cette espèce de volonté-là des parents qui t'amènent à faire du go-kart, etc. On n'était pas là avec Herbie non plus. Fait oui, il y a une question de moyens, mais il y a aussi une question de... C'était quoi le milieu familial? C'était quoi le... Fait que, tu sais, quand tu te bats contre toutes ces affaires-là, ben c'est sûr. Puis tu parlais d'accès, quand même relativement difficile à un milieu, on va dire, très, très, très select, mais j'ai quand même envie de souligner le fait que
Herbie, bon, évidemment, on le voit, on le dit dans le film, il y en a pas beaucoup de noirs dans ce monde-là aussi, au-delà de l'argent, de la classe sociale, de la réalité familiale, etc. Cette idée de l'inclusion, de l'inclusivité de ce milieu-là, c'est quand même présent dans le film, veut pas. Mais ce qui est intéressant de savoir, puis qu'on n'a pas pu, parce qu'on fait des choix justement, on n'a pas pu tout mettre, mais Herbie a quand même contribué beaucoup à la diversité dans le NASCAR Canada, au-delà de sa propre participation à lui-même. Fait que je veux juste saluer ça parce que c'est quand même, c'est pas rien. Puis faut rendre à Herbie ce qu'il a donné à ce sport. Ouais, c'est comme le faire pour toi, mais d'ouvrir des portes pour d'autres aussi en même temps. Oui, mais, no matter what walk of life you're coming from, racing's racing. Les courses, c'est les courses, right? Moi, je suis moitié blanc, moitié noir, right? Mon père, c'était un Allemand, ma mère, c'était une Haïtienne, puis moi, j'étais un Québécois. Je suis né ici, j'ai grandi ici, puis, it is what it is, right? Fait que si je veux aller faire la course, peu importe la couleur que t'as ou la race que t'as, right? Tu as un cœur d'un courseur, mais let's go and race. And that's it. Right? D'ailleurs, l'histoire de ses parents, ça aussi, c'est une autre affaire qu'il a fallu qu'on enlève dans le film. Mais l'histoire de ses parents est incroyable. Bon, il a dit son père allemand, sa mère haïtienne, mais dis-moi si je me trompe, ils ont été dans les premiers mariages interraciaux au Québec. Puis non seulement c'était un des premiers mariages interraciaux au Québec, mais c'était un mariage triple. Parce que c'était le band au complet de son père. 3 gars qui jouaient de la musique, qui se sont mariés avec les 3 danseuses de la troupe de danse de sa mère. Ils sont arrivés ici, eux autres, pour faire un... Il est arrivé d'Haïti pour faire juste un espèce de petit voyage culturel pour aller venir danser, montrer les danses traditionnelles haïtiennes. Puis là, le band qui leur a été attribué, c'était le band de son père. Ils se sont croisés là, sont tombés amoureux. Eux autres, ils étaient supposés retourner. Sa mère était mariée, était engaged. Elle était fiancée en Haïti. Elle n'est jamais repartie. Elle est restée avec son père. Puis les 2 autres se sont mariés avec les 2 autres musiciens, se sont mariés avec les 2 autres danseurs. Fait que triple mariage, il y a des photos magnifiques de ça. Triple mariage interracial dans les premiers au Canada. Fait que juste pour dire à quel point cette famille-là a une belle portée au niveau de l'inclusion, juste à tout niveau. Tu vois sur des photos de mes parents, comme leur premier date, right? Il était à Île-Sainte-Hélène, puis tu vois rien. Il n'y a aucun bâtisse, il y a juste du gazon, un petit peu de beach, there's nothing. Où est-ce qu'il y a le skyline de Montréal aujourd'hui? C'est fou, hein? De Montréal. C'est donc bien intéressant comme histoire. Ça, on le voit pas, mais c'est des petits behind the scenes. Ça a vraiment passé proche d'être dans le film. Ça a été dans plusieurs versions, mais à un moment donné, faut faire des choix. On fait des choix difficiles, mais c'est le fun de pouvoir le partager ici. Oui, exact. C'est pour ça qu'on fait ça, en fait, tu sais. D'avoir des petits tidbits comme ça de behind the scenes. Exact. Puis, il y a quelque chose aussi dans le film, moi, que j'aime beaucoup comme partie, puis j'aimerais ça t'entendre un petit peu, Herbie, c'est le bandit de la 440. Oh, le 440 man. OK! Il y a eu beaucoup d'étapes de vie qui ont mis une distance entre lui et la course, mais celle-là, ça a été quasiment l'instigatrice, finalement. C'est le début des problèmes, à quelque part. Moi, j'ai perdu mon permis de conduire déjà, aussitôt que je l'avais, je l'ai perdu. Là, parce que je faisais des livraisons pour mon père. Mon père, il avait une boulangerie, puis on livrait à tous les restaurants italiens du pain, tout, puis ça. Puis, moi, ça n'a pas pris grand temps que j'avais perdu mon permis, mais il fallait que je roule tout le temps pareil. Right? Fait que là, à un moment donné, j'avais ma Mustang, j'avais une Mustang GT. Puis, quand je décollais le matin, là, il m'attendait, la police. Il était là, il m'attendait. Là. J'ai fermé mes lumières là, en face, puis je décollais. C'était normal. C'était normal. Pour se pousser de la police dans ces temps-là, c'était normal. Parce que soit ils prenaient ton char, puis ça coûtait cher. Fait que c'était mieux d'être capable de vraiment les perdre. Ça me prenait 7 minutes de Coin-la-Belle d'Agenais
à Pointe-Claire, boulevard Saint-Jean, à côté du Chenoise, là, ça me prenait 7 minutes pour faire ça. Ça, faut dire que d'habitude, c'est, je pense, un itinéraire de genre 18 minutes. Ouais, je pense que c'est ça. On le met dans le ouais, film. on le voit dans le film. Mais faut dire que t'as pas juste livré du pain aussi Ouais, dans c'est ce ça, temps-là. En tout cas. Il y avait des... You know, dans ces temps-là, il fallait que you had to survive, C'est ça. right? Mhm. Mais ouais. La contrebande, c'était bien Ça se tenait beaucoup dans les places de race aussi, dans l'autodrome, la track. Ouais. Là, il y avait comme une petite pépinière à bandits d'une certaine façon là-dedans, là, de ce que j'ai compris. Là. Ouais. C'est un peu aussi quelque chose qu'on aborde, tu sais, le fait que des fois, il y a eu des fois aussi que ça a dérapé, puis que, tu sais, le chemin est pas droit, mettons. Ça, est-ce que, tu sais, dans vos échanges, dans la façon de le mettre à l'écran, y avait-tu quelque chose est-ce que vous en parliez auparavant? Est-ce que pour toi, Herbie, ça a été facile de te livrer là-dessus? Tu sais, comment ça s'est fait? On fait graduellement la découverte de ce qu'il y avait, de l'ampleur de ce qu'il y avait derrière. C'est pas comme quand je dis on a ouvert une porte du backstory, puis là, on a découvert. Ça a été très graduel. Ouais. Puis ça a été graduel de découvrir ce qu'il y avait là. Puis ça a été encore plus graduel de faire accepter, gagner la confiance pour accepter, pour faire comprendre l'importance que ça aurait dans le film pour donner de la valeur à ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Fait que ça a été de lui faire comprendre ça, de dire, regarde, si on raconte cette histoire-là, c'est pas l'important dans ce film-là, c'est pas jusqu'où tu vas te rendre dans ta démarche, c'est d'où tu arrives pour y arriver. Mais c'est vraiment plus ça. on raconte ce qui s'est passé derrière tout ça, plus ça donne de la valeur à ce que tu fais aujourd'hui. Fait que ça a été, je pense, un moment clé dans notre processus où Herbie a juste comme compris qu'il fallait y aller all-in, et qu'on pouvait pas garder des zones d'ombre. Ouais. Parce que Herbie, c'est un film sur la course, oui, mais c'est aussi un film sur ton histoire puis l'humain qui est derrière ça. C'est un film de rédemption. C'est bien plus un film de rédemption que de performance sportive. C'est vraiment ça, l'histoire. Moi, j'étais juste un kid, puis I just want to race my cars, right? Puis là, ben, t'as tous les échecs dans la vie qui arrivent que tu peux pas courser, right? Puis là, ben, il y a toute ta vie émotionnelle causée que tu mets toutes tes affaires de côté, qu'est-ce que tu voulais faire dans ta vie, tu peux pas les faire. Puis là, ben, t'as comme une destruction de soi-même qui arrive dans ce chemin-là. Tu sais, puis après ça, ben, il faut que tu te retrouves là-dedans. Puis il faut que tu reprennes la force, puis tu continues à vivre. Oui. Puis, y a-tu un moment, toi, que tu t'es dit comme, OK, là, je suis en train de perdre le contrôle? Oui. Tu sais, moi, j'ai perdu beaucoup de mes amis. You know, mes amis de très proches, dépression, suicide, des accidents involontaires. You know, j'en ai perdu beaucoup. Like, puis il y en a beaucoup d'eux autres. Aujourd'hui, je me dis, Calisse, si tu avais juste passé cette vague-là dans ta vie, parce que tout le monde, dans leur vie, il va y avoir des années dans leur vie qu'ils vont en arracher. Tu sais, c'est pas toujours le soleil puis des arcs-en-ciel. Là. Mais sinon, ça serait pas la vie. Là. C'est ça. Puis il y a des moments qui vont être très tough, puis c'est de même avec tous les gens. Mais c'est comment tu vas t'en sortir, c'est qu'est-ce qui va aider à ton histoire, you know? C'est qu'est-ce que tu vas faire pour t'en sortir, à quoi tu vas t'accrocher pour t'en sortir. Puis des fois, une personne, il a vu tellement d'émotions fortes dans sa vie que ça prend quelque chose extrêmement fort, au diable d'eux autres mêmes, assez fort pour accrocher dessus, pour survivre. Tu sais, moi, la vie normale, je sais pas si tu sais, mais je la trouve plate. Tu sais, comme elle est vraiment plate. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Tu sais, on a une vie à vivre. Tu vas faire quoi? Je ne m'assierai pas devant la télé puis à regarder tout le monde vivre la vie que je veux vivre. Moi, je vais le vivre, cette affaire. Je vais le vivre, cette vie-là. Puis souvent, du monde, ils pensent qu'ils sont pas capables d'arriver, tu sais, à qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie. So, they give up hope. Ils perdent l'espoir, puis, tu sais, fait qu'il y en a que they give up, il y en a que they just end it, mais il y en a aussi, gars, moi, à la place de rien faire, là, je vais le faire, qu'est-ce que je veux faire.
n'importe quoi. Regarde, j'ai une vie à vivre. C'est là que ça se passe. You know? On va y aller all-in, tu sais. You gotta go all in. You gotta follow your dream. How are you gonna make a dream come true if you don't have a dream? Bâtis-toi un rêve, puis vas-y, man. Il n'y a Ouais. rien qui t'arrête sauf toi-même. Ouais. C'est Right? de s'entourer aussi des bonnes personnes dans ce temps-là. C'est ça. Ça, c'est quelque Faut chose vraiment qui- que tu t'entoures du bonne personne. La romantique en moi, faut te dire. Ouais. Dans le documentaire, bravo Antoine, c'est bien Ouais. fait ça. Quand on parle de Anna, de Ouais. votre relation, ta femme, c'est à chaque fois j'ai une grande émotion. C'est tellement un beau moment. Je serais curieuse, c'est quelque chose qu'on n'a pas par exemple dans le film, mais comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Online, Ok. ouais, j'ai raconté online, puis quand j'ai vu son visage, je me suis dit, I could be with this person forever. I felt it, je l'ai senti tout de Ah. suite, puis notre première rencontre, on s'est rencontrés au Festival de jazz à Ok, Montréal. cool. Ouais. C'est le fun comme première date. Ouais, Mhm. ouais. Ce qui est drôle, je sais que, parce on l'a eu en entrevue, même si ça s'est pas retrouvé dans le film, c'est que Anna, de son bord, disait c'était tellement pas mon genre. Ah ouais. C'est tellement pas mon genre de gars, genre zéro. Puis finalement, il y a genre quelque chose qui, à un moment donné, fait juste comme cliquer, puis que Ouais. tu te dis... Puis je pense qu'elle a quand même ce côté-là, Anna, de genre de commitment, de comme, OK, this is it, no matter what. Ouais. Happens that there was a matter what, there was a lot of things that could have gone wrong finalement dans cette relation-là, parce que Herbie, ça n'a pas été du jour au lendemain qui est redevenu un ange parfaitement clean, parfaitement sur la belle voie de son rêve. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, le rêve, la grosse adrénaline de la course, qu'il a réussi à le driver pour s'éloigner de ses démons, mais moi, personnellement, j'ai quand même une petite théorie que je suis pas sûr que ça serait arrivé tout seul, sans l'ange gardien qui est arrivé, Anna, qui a été d'une patience extraordinaire pour rester malgré tout. Ouais. Quand j'ai rencontré Anna, puis qu'on on s'est tenu la main, tu sais, au festival, when I held her hand, comme moi, j'avais beaucoup de la misère encore à cette époque-là, mais j'en ai encore aujourd'hui, mais je veux dire, j'avais beaucoup des struggles, comme je savais où est-ce que je voulais aller, mais je savais pas le chemin parce que j'ai jamais été là dans ma vie. Tu sais, j'ai toujours rebondi mettons, someone who gets clean, tu sais, from destruction. Puis là, je suis toujours pogné en deux murs parce que j'ai pas été plus loin dans ma vie où est-ce que, tu sais, où est-ce qu'il y a plus de vie, autrement dit, where there's more life, where there's more stability, where there's more love, where there's more shelter. Tu sais, j'ai jamais vraiment vécu ça dans ma vie. Puis Anna m'a montré ça. She showed me these things. She showed me true love. She showed me trust and honesty and going for your goals and, you know. Ouais. Mais souvent aussi t'sais. de rencontrer quelqu'un comme ça qui donne tellement, ça te fait poser des questions sur toi-même. Tu sais, moi, qu'est-ce que je donne? Puis moi, qu'est-ce que je suis prête aussi à m'investir, etc. Tu sais. J'ai jamais connu ça. Mhm. You know. Ça prend le bon dosage. I grew up in the streets. Like, tu sais, j'ai grandi dans les rues. You know, des fois, je me demandais où est-ce que mon prochain repas, ils vont venir. You know, it wasn't easy. Tu sais, je savais jamais qu'est-ce qui va se passer demain, moi, avant. Puis c'est fou parce que malgré ça, ce que tu dis en ce moment, tu sais, on le voit dans le film à quel point ta famille, tes amis sont importants pour toi. Oui. C'est tous des gens qui t'entourent. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça tellement beau de... Tu sais, je pense que tu dis, quand que je me cherchais un nouveau crew chief, j'ai appelé mon frère. Ça faisait, je pense, 8 ans que vous n'étiez pas parlé. Oui, c'est ça. Il y a ta fille aussi, toute votre relation, puis toute la question de, justement, de réparer des liens qui ont été brisés, tu sais. Moi, j'étais supposé de faire la course avec mon frère c'était en 2006. On a commencé en 2008. Il est venu, on s'est rencontrés ensemble, puis we'll do HPR Racing, puis j'ai eu le promo pack de NASCAR, c'est parce que j'avais eu mon permis pour NASCAR Canada déjà en 2008. Puis on avait all the hopes and dreams qu'on va être capable de le faire.
Puis là, ben, quand on a vu qu'est-ce que tout coûtait, puis tout ce que ça en prenait, puis que personne n'y était pour me donner genre une couple de millions là, pour aller courser, là, who am I, pour eux autres? I'm just some kid. Une personne va investir dans nous autres, là. Fait que the dream just like died, like right there, quand on a vu la réalité. Ouais. Puis mon frère, ben, il a été travailler dans sa compagnie, faire ses choses. Puis moi, j'ai été dans mon direction. Puis quand je retournais aux courses, ben c'est sûr, Peter, Yeah. je l'ai appelé. First call. That's it. Mhm. Let's go racing, Le frère, effectivement, il y a eu une espèce de réunion à ce moment-là, puis ils ont peut-être eu des petits brouillages un petit peu avant aussi, qui fait que c'était particulièrement cool qu'ils se revoient, qu'ils se retrouvent pour faire la course. Mais il y a 2 autres grands piliers dans l'axe familial qui sont encore plus forts. C'est le lien au père, puis le lien aux enfants, donc à sa fille, principalement Pam, la première, qui est pour moi fondamental dans cette histoire-là. Parce que, bon, il y a il y a eu des frictions avec le père, évidemment. On sans tout dévoiler ici. Il y a eu, évidemment, que ces histoires de vie, dans les plus sombres moments, ont brouillé les choses avec sa fille aussi. Puis que ça c'est devenu un petit peu, sans nécessairement qu'il soit plus en contact, je pense que ça a quand même affecté le lien. Et donc, d'être capable de reconnecter à travers tout ce rêve-là, tout ce processus-là, de reconnecter avec sa fille, de reconnecter éventuellement avec son père aussi là-dedans. Pour moi, il y a un mot-clé, une thématique qui est très forte dans le lien familial, c'est le pardon, en fait, dans ce film-là. Puis le pardon, il est essentiel parce que je l'ai dit, c'est un film sur la rédemption. Mais pour moi, les deux, ils vont ensemble. Le pardon est jamais totalement possible si tu n'as pas un début de rédemption. Ouais. Mais à l'inverse, tu ne peux pas compléter ta rédemption s'il n'y a pas du pardon. Donc, c'est une belle façon de voir les choses. c'est une thématique fondamentale. Puis c'est vraiment dans cette espèce de lien familial-là qu'on le sent le plus. Là. Parce qu'il y a le pardon envers les autres. Tu sais. Il y a le pardon. Il y a le pardon que tu peux faire, que tu peux pardonner. Il y a se faire pardonner. Tu peux pardonner des offenses. Tu peux te faire pardonner, mais tu peux surtout te pardonner à soi-même. C'est ça, j'allais Puis dire. ça, c'est quand même un aspect important aussi dans le processus de Derby, je pense. Une chose qu'il faut qu'on comprenne tous, c'est que on est tous du monde imparfait dans un monde imparfait. Puis tout le monde, ils ont leur chemin. Tu peux donner la même situation à 2 personnes, puis les deux, ils vont le regarder différemment. Ouais. Fait que moi, j'ai les conséquences de regarder les choses de ma manière, mais aussi, quand tu agis, il y a des conséquences, mais des fois, il y a des conséquences négatives, puis des fois, il y a des conséquences positives. Puis moi, je trouve que comment ça s'est déroulé quand on a commencé à courser ensemble, ça a tout été positif. Parce que on était tous des gens que, mettons, qui tu sais, comme un ours qui dort, that's hibernating, right? Puis tout le monde est hibernating pour trop longtemps, là, puis qu'on a tous sorti du caverne, là, puis on se dit, OK, on rentre tous dans la même direction, là. Let's just all go for the same thing, expérience ou pas, ça va être nouveau pour tout le monde, right? Puis la belle affaire que quand on a été coursé, c'est que on savait que on avait une idée de qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse, mais on n'avait aucune idée comment ça rentre, mais avec l'amour du groupe, on a pu être capable d'y en arriver. Right? Et c'était à cause de la compassion qu'est-ce qu'on avait une pour l'autre parce que on n'avait aucune expérience à travailler ensemble. Le groupe, il n'y avait aucune expérience à travailler ensemble. Mais c'était tout le monde il était capable de pardonner les erreurs à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était à cause de l'amour qu'on était capable de faire ça. Si on était tous des pros là, qui ne se connaissaient pas, qu'est-ce que tu fais, gars? Ça serait la grosse chicane, la grosse bataille. Ben, tout le monde s'aime. Fait que, qu'est-ce qui est plus fort que tout? C'est l'amour is always stronger than any aggressivity or any hate. Fait que tu veux toujours réparer les choses parce que ils ont une valeur pour toi. Fait que, tu sais, comme mon frère, tout ce qu'il faisait à aller courir, ou Anna, tout ce qu'elle fait pour courir, là, puis, ma soeur, puis mon équipe, il fera pas si ça serait... Tu pourrais pas les payer assez d'argent pour faire qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait, c'était l'amour
pour moi et pour tout le monde. Tout le monde fait des sacrifices, en fait. The sacrifice was for love. Ouais. That's why they Ouais. did it. For passion and for love. J'allais dire, en fait, ça, c'est les trucs qui ressortent le plus, tu sais, la passion, l'amour, la rédemption, le pardon. Je pense que c'est un peu... Tu sais, oui, ce film-là, c'est sur la course, mais c'est sur tellement plus, tu sais. C'est ça. Puis, justement... La course, c'est un prétexte. Exactement. Dans ce film-là, on va se dire. Là, Ben oui. tu sais, ça a l'air d'être un film sportif, axé sur la performance. C'est tellement juste l'enveloppe, c'est juste un prétexte pour parler de tout ce que tu viens de dire. Là. Mais quand même, tu sais, un premier long métrage, là, on s'attaque au monde du NASCAR. On a quand même, tu sais, des belles histoires, des grosses histoires à raconter. Toi, maintenant, on est presque à la fin du processus. Le film sort en mai. Comment tu as vécu ça? Y a des choses que tu ferais différemment? Tu sais, comme en tant que je parle à Antoine qui commence le projet il y a 4 ans, mettons. Là. Oh mon Dieu, c'était juste incroyable à quel point j'ai appris dans ce projet-là. Je veux dire, ça n'a aucun sens, là. Je veux dire, je sais même pas par où commencer pour dire à quel point j'ai cheminé dans cet univers-là. Justement, je parlais à quel point de la naïveté du début de se lancer dans quelque chose sans avoir aucune idée. Mais c'est payant d'une certaine façon parce que tu écoutes ton instinct, tu y vas, tu apprends des choses. Mais oui, j'ai tellement de choses que j'ai comprises là-dedans, puis notamment certaines règles d'or, on va dire, du domaine qui est dans le documentaire. Tu sais, j'ai compris, premièrement, c'est quoi ta palette d'outils dans le documentaire. J'ai compris que, OK, tu peux faire, on va dire, du cinéma direct, du cinéma vérité, où tu es juste là à la bonne place au bon moment pour filmer quelqu'un qui vit sa vie, right? Ça, c'est comme une façon, c'est comme la forme peut-être la plus noble, on va dire, du cinéma documentaire parce que c'est celle qui s'éloigne le plus des processus télévisuels, là, mettons, d'entrevues où tu crées un cadre autour de la chose pour contrôler l'environnement. Fait que tu laisses aller les choses. Puis que ça, c'est une manière de faire, mais tu as évidemment l'entrevue aussi qui peut être plus ou moins approfondie. Tu as plus le montage dynamique, mettons, où tu peux vraiment juste... Parce qu'il faut noter que tu as monté le film aussi. J'ai monté le film aussi, fait que, je veux dire, tu avais vraiment la création du début à la fin. Ah oui, complètement. Puis j'étais tout seul longtemps dans mon sous-sol pendant des années. Pendant un an et demi. Années, oui. En face à face avec Herbie dans mon sous-sol, elle me demandait comment que j'allais faire avec ça. Fait que, tu sais, moi, je viens du milieu de la télé, je viens du milieu du corporatif, du vidéo corporatif. Fait que c'est sûr que je suis tombé dans mes patterns au début, je suis tombé dans mes réflexes de créer. Je t'ai dit, ma première version du film, ça avait l'air d'être une vidéo corpo, quasiment un reel Instagram de 2 heures de temps. Là, c'était super monté, c'était clippé au bout avec beaucoup de musique sur image. C'était très... Fait que tu tombes dans tes pantoufles rapidement, puis à un moment donné, tu apprends qu'est-ce qu'il faut... Déconstruire qu'est-ce que ça prend, déconstruire, laisser le temps de vivre les choses. Puis, donc, j'ai beaucoup appris à ce niveau-là. Donc, oui, c'est ça, tous les outils que tu as pour le documentaire, j'ai appris à faire la part entre ces choses-là aussi, parce qu'il y a même de la reconstitution dans ce film-là. Je parlais de montage dynamique, je parlais d'entrevue, mais reconstitution, donc là où on touche un petit peu plus à la fiction, où là, on est plus... justement, on se place puis c'est plus scripté d'une certaine façon. Mais vu de où ce choix-là de faire la reconstruction quand on parle du passé, surtout? Ben voilà, c'est comme on est, tu prends conscience de c'est quoi les moyens que tu as pour raconter une histoire. J'appelle ça des outils narratifs, dans le fond, toutes ces affaires-là. Puis à un moment donné, tu dis, ah, OK, il y a toutes ces choses-là qui sont possibles. Puis c'est pas toutes les histoires qui s'appliquent où tu peux appliquer toutes ces formes narratives-là. Mais j'ai réalisé assez rapidement, quand même, dans le processus, qu'on avait là une histoire qui se prêtait, en fait, à beaucoup de formes narratives. Et donc, je pouvais pas être juste dans le cinéma vérité. Je voulais pas être juste en entrevue non plus à écouter quelqu'un raconter sa vie. Puis, ben, t'es pas dans une fiction, là, fait que tu fais pas juste des scènes de reconstitution. Mais je me suis dit, OK, il y a comme un éventail de tout ça qui, si c'est bien dosé... Fait que moi, j'apprécie les films qui osent d'abord utiliser toutes ces manières-là. Mais c'est un défi de bien les doser, de bien les utiliser, ces outils-là, pour raconter ton histoire de façon optimale. Fait que ça a été pas mal le plus grand apprentissage, on va dire, d'être capable de doser toutes ces formes narratives-là. Puis un autre gros défi qui vient avec une de ces formes-là, le côté plus, justement, le cinéma vérité, qu'on va dire, là, où on filme quelqu'un, parce qu'il y a des manières différentes de l'aborder, cette affaire-là. Tu peux être vraiment
en retrait complètement, puis laisser les choses aller, puis là, tu filmes la vérité, puis tu vois qu'est-ce qui arrive avec ça. Mais le réflexe, encore une fois, c'est d'essayer de le contrôler, ce côté-là, d'essayer de le mettre en scène, Mhm. le réel, la vérité, de donner des indications, de dire à peu près qu'est-ce que tu voudrais, de projeter quelque chose, finalement. Puis ça, je me suis assez vite rendu compte avec Herbie que ce n'était pas possible. Puis c'est probablement une bonne chose, parce que, tu sais, j'avais eu le réflexe de dire, tu sais, des fois, tu veux juste, ça peut être au niveau de ce que tu veux qu'il dise, c'est juste comme, hey, tu veux l'enligner sur quelque chose. Herbie, là, c'était une catastrophe, là. Je veux dire, tu lui dis, hey, Herbie, peux-tu me parler de ça? Premièrement, il y a des bonnes chances qu'il parte complètement sur un autre sujet, qu'il parle même pas de ce que tu veux dire. Puis si tu essaies d'y mettre trop des mots précis dans la bouche, là, c'est encore pire parce qu'il va sonner comme un acteur, là. Là, il va essayer de, là, il va prendre son espèce de vibe de je sais pas trop, là, de John Wayne, là, pour te dire, oh, so you want me to say this, right? Puis là, après ça, il va, ou même si tu veux juste le faire marcher, juste lui dire, hey, Herbie, tu peux-tu juste comme, tu sais, passer là. Là, il y a quelque chose automatiquement qui est pas pareil dans la démarche. Il y a quelque chose d'un peu plus comme, oh, je suis en train d'être filmé. Mais en même temps, quand tu lui dis rien puis tu le laisses être naturel, c'est la personne la plus vraie, la plus attachante, la tellement plus authentique ça. Ouais. Mais fallait le laisser être lui-même. Puis ça, c'est un gros défi pour un réalisateur parce que ben, des fois, c'est plus facile. Là. C'est comme, puis c'est plus efficace aussi quand tu peux donner un peu d'indication. Mais là, c'était comme zéro. Là. Fait que j'ai eu quand même un apprentissage abrupt, mais je pense qu'au bout du compte, c'est quand même le protagoniste de documentaire parfait à cause de la vérité qui sort de ça. Et les caméras, est-ce que ça te déstabilisait? Non. Mais moi, je suis un petit peu comme Jackie Gleason, right? Quand il faisait Smokey and the Bandit. Eux autres, ils ont dit, lui, là, on ne lui donnera pas de script. on va juste le laisser dire qu'est-ce qu'il a à dire. Puis c'était là. Antoine, je m'en souviens au début, tu sais, j'ai dit, hey, you know, maybe I could do this acting stuff. Tu sais, ça l'aide pas pire, tu sais, il me semble que ça serait pas si difficile que ça. Puis là, ben, quand on arrivait à Tremblant, Antoine, il me disait, Herb, je veux juste que tu me dises, OK, on est ici à Mont-Tremblant, c'est la première fois qu'on arrive ici, puis on va essayer le champ, on va voir comment ça va rouler, puis on va espérer d'avoir une bonne journée. Tu sais, il fallait que je dise quelque chose de même. Fait que là, il disait, Herb, I want you to just to say this, that, this and that, okay? I'm there. OK. Puis là, ben, tu sais, le chut-chut-cut. OK, on a dit l'affaire 10 fois. Ouais, Herb, là, je veux juste que tu dises ça, puis ça. Juste trois choses. Juste ces trois affaires-là. Chick, go, bla, 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 bla. Là, tu vois sa face changer. Il dit, OK, Herb. We're gonna do it just this and that, okay? I'm there. Okay. J'ai compris assez vite à quoi m'en tenir. Le pire là-dedans, c'est que les acteurs qui ont finalement, ça a été d'autres acteurs pour les reconstructions, puis c'était même pas. C'était pas moi. C'était pas moi pour les reconstructions. Comment t'as trouvé ça de revoir un peu ta vie? Ben, tu sais, je voyais ça plus sérieux là, parce que moi, c'est un miracle que je suis encore vivant, je peux te le dire. Puis là, ben, j'étais capable de voir direct devant moi par où ce que j'ai passé. Ouais. Quand je regardais ça, je me disais, je pouvais pas imaginer que j'ai fait ça puis que je faisais ça. C'est comme confrontant de le voir. Ouais. Puis I'm there like, wow, I'm so happy to be past that point dans ma... Tu sais, d'être passé ça dans ma vie. Ouais. Ben, nous aussi, on est contents parce que ça permet de faire ce beau film-là. Puis, ben là, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, que le public retienne de Herbie, du documentaire? Là, vous avez, tu sais, toi, t'as vu une version, Herbie. Antoine, on travaille là-dessus depuis des années. Là, ça va sortir. Qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent? Moi, j'aimerais ça que le monde y comprenne que comment est-ce qu'elle est courte, la vie, puis comment est-ce qu'elle est fragile. Mm-hmm. Puis d'aller vers tes rêves, puis que, you know, même si tu te fais donner un jeu de cartes, que toutes tes cartes sont pas bonnes, là, ça veut pas dire, ça va pas écrire le restant de ta vie, là. Tu sais, t'as le choix de, you know, prendre une autre main de cartes, là, puis peut-être tu vas avoir les 4 os à un moment donné, là. Ouais. You know, to just keep on trying, puis
Laisse jamais quelqu'un te dire que tu n'es pas assez bon ou tu n'es pas capable ou tu serais jamais capable de faire quelque chose. Laisse jamais ce monde-là te dire ça. You know, you could do it and keep on fighting for yourself. Faut que toi, tu sois ton meilleur ami. Mhm. Tu sais, le meilleur ami que tu as toujours voulu avoir, là, ou le monde que tu as toujours voulu qui t'aime d'une certaine manière, là, mais sois cette personne-là pour toi-même. Mm. Ouais, puis cet amour-là pour toi-même qui est Unconditional. Ouais. essentiel pour une rédemption, j'en ai parlé tantôt, mais ça commence par te pardonner tes erreurs. Ouais. Parce que je pense que Herbie, ça a été une grosse partie de son travail Mm. d'accepter, de sortir de ses patterns, d'essayer de compenser pour le mal qu'il a pu faire ou pour le... quand tu es pogné dans ces patterns-là, de juste vouloir compenser tout le temps puis d'être un peu inconsciemment dans des gros remords, d'être coincé dans des remords, ben ça ne permet pas d'avancer. Là. Ouais. Fait que je pense que, au risque de me répéter, je pense que le pardon, c'est vraiment quelque chose d'être capable de se pardonner à soi-même. Puis oui, après ça, une fois que tu réussis ça, ben effectivement, d'admettre que tout est possible. Là. Ouais, c'est ça. Vraiment, tout Ouais. est possible. Puis à travers ça, je pense qu'il y a l'amour. C'est l'amour. Au bout du compte, tu as parlé de l'amour amical qu'il y avait dans votre gang. Il y a l'amour avec Anna qui est le moteur principal de toute cette rédemption-là. She ran the whole thing, I'm telling you. Fait qu'à On quelque le part, voit. c'est Votre amour il transcende l'écran. on y revient là. tout le temps. Ouais. Tu sais, y a-tu un film réellement qui parle pas de ça au bout du compte? Mais je veux dire, c'est l'amour comme carburant, sans mauvais jeu de mots, Ouais. à une rédemption. Tu sais. Ouais. Puis pour avoir des choses différentes dans ta vie, tu peux pas continuer à toujours faire les Même mêmes chose. choses que tu faisais dans ta vie. Faut que tu sois capable d'adapter aux changements puis de les accepter, les changements, comme quand ils Ouais. arrivent dans ta vie. Puis d'y aller vers l'avant. C'est comme le chenille qui change en papillon. là. Mhm. It's the same thing. Puis c'est ça qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie. I was always a caterpillar till, you know, bloomed. I spread my wings and became a butterfly. You know? Ouais. So, Le 53 sur la piste. oh, it's beautiful. Mm. It's beautiful. C'est beau à voir. Puis surtout pour rouler avec les gars que je roule avec, they're all amazing. Amazing guys. C'est du monde que, tu sais, j'ai regardé depuis longtemps. Là, wow, man, that is so cool for them to be able to do that. Puis là, d'être avec eux autres, Mhm. you know, they're the best of the best. Ouais. Des gars comme Alex Tagliani is like a world IndyCar champion. Ranger, same thing. Like les gars qu'on roule avec, they're like world champions in Ouais. their class. And to run with them, tu sais, c'est un honneur. Ouais. You know? It's an honor to Vraiment. just be there. To juste pour être dans la même course, c'est un honneur d'être là. Mais c'est le fun aussi qu'on a vraiment suivi. Tu sais, je veux dire, on a parlé beaucoup de l'histoire de la course, mais tu sais, il y a des shots là, qu'on voit vraiment. Là, tu sais, la caméra est sur l'auto, je pense, si je me trompe pas. Puis on est vraiment dans la course. Là, Ah tu sais, ouais, on est vraiment dedans. On est dans le jeu. On est totalement dedans. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est une très bonne idée d'aller voir ce film-là au cinéma. Exact, right? ouais. Parce que, je veux dire, tu vas être dans la course et les images de course, c'est sûr que c'est bien plus immersif quand tu le vois sur un grand écran, mais le son aussi, il ne faut pas oublier le son au cinéma pour vraiment vibrer Le avec les moteur, moteurs là, de ouais. NASCAR. Même si tu n'es pas un tripeux de char, je veux dire, moi, comme je disais, je sais pas, c'est pas mon bag normalement, mais je veux dire, ça te prend au trip, pareil, ce son-là, là, puis ça vient te chercher, puis t'es comme, wow, OK. Fait que oui, il faut aller voir ce film-là au cinéma pour être pour triper la course aussi, en plus de toute l'histoire humaine qu'il y a derrière. Ouais, c'est ces gens-là, en fait, qu'on veut voir en salle. Tu sais. Ouais. C'est les gens qui trippent sur la course, Ben mais oui. aussi Mm. qui veulent en apprendre plus sur l'histoire. Mm. Puis sinon, ben finalement, dernière question, et non la moindre, Herbie, est-ce que tu courses encore? Ben oui. Oui, est-ce qu'on va Ben te voir oui. dans la prochaine saison Ben oui. 2026-2027, c'est ça? Ben oui, on se prépare. OK, On OK. se prépare. Parfait. Puis c'est d'avoir des commanditaires. On cherche les commanditaires, mais on se prépare. Parfait. Fait qu'on va pouvoir te revoir sur la piste. Oui, définitivement. Génial. On attend encore le top 10. C'est ça. Ouais, c'est I ça. can do it. I know you can. Give me I the know stuff. you can. Ah ouais, là, comme je t'ai dit, toutes les pistes qu'on a coursées, on n'a jamais été là avant. Ouais, là, t'es connais.
Oui, là, on sait que c'est un gauche, c'est un droite après cette curve-là. Tu sais, là, au moins, on sait par où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Là, c'est améliorer la voiture, avoir les bonnes ratios de transmission avec la bonne gear en arrière pour Ouais. puis la suspension, tu sais, car travel. Ouais. Let's go. Ben, on a hâte de voir ça. En attendant, on peut quand même revoir la première saison en salle. Le film va sortir le 1er mai. Puis, si je me trompe pas, on va essayer de vous avoir aussi pour quelques ciné-rencontres. Fait Oui. que vous allez pouvoir continuer à jaser du film, mais avec le public cette fois-ci. Puis sinon, ben écoute, je vous dis merci beaucoup d'avoir été avec nous pour Vital Podcast. C'est le fun de jaser du film. Et est-ce que vous avez un dernier mot de la fin? Ben, moi, qu'est-ce que j'aimerais dire, c'est thank you, Antoine, Thank you, man. for your patience. Puis surtout à Serge Desrosiers, puis à Ouais. Sandrine, puis à toute l'équipe Vitale pour avoir fait ça une possibilité. Tu sais. C'était Serge qui m'a appelé. Hein. Je pense qu'il était en France, puis il m'a appelé, il était comme 10h30 le soir. Il m'appelle, il dit Herbie. I'm there, yeah. He's there. So, Herbie, you want to go racing? No, of course I want to go racing. Well, order your engine, and now come on, let's go. And we're going to do a movie, and we're going to get you racing. And ça, c'est tout Serge et Sandrine, puis Ouais. Antoine, c'était ces trois-là qui a tout fait dérouler. Puis toute l'équipe, qui ont kick in. Puis, Ouais. Mais tu sais, on parlait know, beaucoup de passion, big puis je pense que thanks, c'est quelque thanks, chose. Ça, c'est chez Vital, c'est dans son équipe, mais c'est dans notre équipe aussi. Quand je dis qu'il y avait beaucoup de similitudes dans nos processus, la passion, elle coulait à flot des deux bords dans notre équipe aussi. Hey, c'était pas facile pour eux autres. Là. Des fois, le matin, là, ils mouillent, Ouais, j'en il doute fait pas. frais, j'ai mouillé là, avec la caméra, puis l'autre qui court avec la caméra. Oh my God! Hey, c'est d'ouvrage, là. Ouais. You know? Puis mon équipe, these guys, ils m'ont jamais rien demandé. They never asked me one dime. Ouais. Tout ce qu'ils ont fait, tout free de la car, là. You know? Moi, Ouais. je vois, il y a d'autres équipes que je vois, ouais, ils ont besoin de tant de millions pour rouler. C'est parce que tout le monde, ça y prend un gros chèque d'affaires pour faire qu'est-ce qu'ils font. Mhm. Puis mes guys, nobody was selfish and everybody, you know, c'est jamais plaint. Il y a aucun de mes gars qui s'est jamais plaint. Même les jours qui mouillaient ou whatever. Ouais. Nobody ever complained. You know, c'est là, let's go, you know. Avec les pires choses qui arrivaient, là, des fois, là, puis l'unité ensemble was just beautiful. Ouais, pour le rêve. C'est avec ça que tu accomplis l'impossible. Exact. Ça prend ça. Ben Ouais. Il n'y a pas un chèque Ouais. qui peut te permettre de faire autant C'est ça. avec ce que tu as. Mm. Exact. Yeah. Ben écoutez, je pense qu'on peut pas mieux finir que là-dessus. Ah. Mais merci encore. Puis ben, à un prochain épisode de Vital Podcast. Yeah!